Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler make-up. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier du retour que vous avez fait à ma vidéo de dimanche. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai eu pas mal de retours positifs, comme quoi le vlog vous avait plu, donc merci beaucoup. J'y ai passé beaucoup de temps et ça m'a vraiment plu de faire ça. C'est assez long, mais c'est vraiment chouette, donc merci vraiment pour tous vos retours, vos messages et donc tous vos petits commentaires et vos likes, donc merci. Aujourd'hui nous allons du coup tester une nouvelle palette. Je pense que vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez dans le décor. Nous allons parler de la palette Colourpop X The Mandalorian avec The Child, donc Baby Yoda. Cette palette, dès qu'elle est sortie, je la voulais et mon frère me l'a offert à mon anniversaire. Il l'a commandé le jour de la sortie. Et aujourd'hui je n'ai pas fait les choses à moitié puisque en fond, à mon anniversaire, j'ai également eu du coup la figurine pop géante Baby Yoda. Bon, je l'ai en petite, mais du coup, je la voulais en grande. J'ai également mis le t-shirt Baby Yoda, oui, fangirl. Et j'ai également mis mon bracelet Pandora que j'ai eu également à mon anniversaire. Et du coup avec le petit pendentif du coup The Child, donc Baby Yoda. C'est ma coque de téléphone, donc vous voyez que je suis un peu toc toc, mais du coup je suis trop contente d'avoir cette palette, je la voulais absolument, je la trouve trop mignonne. Du coup Colourpop c'est un site américain. Avant vous aviez des frais de douane, maintenant en fait les taxes et les douanes sont compris dans le prix des produits à la fin, enfin vous payez un ensemble normalement. C'est ça, la palette était au prix de 16 $, avec les frais de port ça a fait 25,99 $, un truc comme ça. Elle se présente comme ceci, donc c'est une palette avec 9 fards à paupières. Je vous ai fait des plans et des swatchs bien évidemment dans l'harmonie du coup un peu vert kaki, très joli. J'ai pas du tout ce genre d'harmonie en fait en fard, enfin en petite palette comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les petites palettes à 9 fards de chez Colourpop. J'en ai déjà une, j'ai la, si j'arrive à vous la sortir. J'ai déjà du coup celle-ci chez Colourpop, c'est la The Zodiac, donc qui était sortie avec du coup la youtubeuse Kathleen Lights et que j'aime bien. Colourpop n'est pas la meilleure pigmentation pour moi, mais c'est des prix assez raisonnables. D'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, mais Colourpop et Kylie Cosmetics sont du coup fabriqués dans la même usine. Voilà. La marque est cruelty free, enfin en tout cas la palette, je ne sais pas si c'est vegan, mais je sais que c'est cruelty free. Donc voilà. J'ai fait mon teint hors caméra puisque j'ai pas de nouveauté. J'ai utilisé du coup les produits Nabla et mon blush Melt Cosmétique, trop joli. Ce petit pot par ma cousine Charlotte, elle me l'a envoyé, c'est trop mignon. Elle m'avait envoyé une petite carte postale en fait en magnette et ce petit truc, je trouve ça trop mignon. Donc c'est un verre avec des tsum tsum. Moi j'adorais les tsum tsum, dommage que ça n'existe plus. Enfin, moi je suis très fan des trucs pour enfants, enfin ma passion. Je déteste les enfants mais j'adore les trucs pour enfants. Quand je dis je déteste, c'est un grand mot bien sûr. Et du coup tous les pinceaux sont propres et je vais vous dire que j'ai nettoyé mes pinceaux avec ce produit là de chez Primark. C'est le spray nettoyant pinceau. Entre deux lavages, je trouve ça hyper pratique. Tu prends ton pinceau, tu sprays, tu frottes comme ça sur une serviette et donc c'est mieux d'utiliser une serviette de bain pour les mains, enfin bref une serviette, que des Kleenex parce que les Kleenex vous en utilisez 60 000, mais ça je trouve ça hyper pratique entre deux lavages. Donc l'intro elle a duré 107 ans, maintenant on va passer au make-up. Du coup je vais enlever le petit truc comme ça, hop. Je vais prendre, comme je vous dis j'ai déjà appliqué ma base, c'est la P-Louise comme d'habitude. Par contre elle a un peu, du coup elle a fait un peu un truc. Par contre je vais voir si j'ai pas un beige. Ok, je vais du coup poudrer mon arcade sourcilière. Alors là je suis trop fan de mon teint, il est trop beau. J'ai utilisé la CC crème de It Cosmetics que j'adore. Et que des produits que j'aime. D'ailleurs j'ai utilisé la poudre de chez Dior que j'utilise très peu puisque j'ai terminé ma Givenchy. Et j'aime trop le résultat, je la trouve trop belle. C'est qu'en fait cette poudre je trouve pas que dans la journée elle vieillit très bien, mais au moment même je la trouve très belle. Bref, j'ai raconté ma vie. Nous allons commencer du coup, je sais pas, j'ai bien envie de faire une forme un peu étirée. Je fais jamais ça donc j'ai envie de faire ça. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. Donc c'est le 231, hop, et je vais prendre le fard qui est le No. Hop, et vous avez des références du coup à la série, donc parce que si vous ne connaissez pas, du coup c'est bon, alors je pense que vous avez compris que c'était dans l'univers Star Wars, mais c'est dans la nouvelle série qui est disponible sur Disney+, donc The Mandalorian, du coup avec du coup il y a Baby Yoda en fait dedans. Je suis en train de regarder la série.
Je pourrais pas vous expliquer parce que je comprends pas trop en fait. Mais voilà, en fait je suis trop fan de Baby Yoda, c'est un peu bête mais je le trouve trop mignon. Donc nous allons prendre cette couleur que je vais appliquer du coup sur ma paupière, que je vais venir en fait étirer si j'y arrive, parce que je suis un peu une quiche. Clairement je ne respire pas, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up. Pour moi ils sont tout le temps ratés quand je les fais. Sur les autres je trouve ça magnifique, j'ai l'impression qu'ils font ça en 3 secondes. Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous ratés. Je vais prendre ensuite du coup le fard Babyface, hop celui-ci, et je vais l'appliquer du coup pour estomper. Je vais prendre ma base P. Louise et du coup je vais préciser en fait la forme de mon espèce de forme bizarre. Bon évidemment ça sera pas aussi joli que les tutos de Marion Caméléon, mais j'aime bien. Bon, ça ressemble pas à rien de long, on dirait une guerrière. Donc je vais faire le deuxième œil, je pense que je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. J'avoue que c'est pas le make-up le plus facile que j'ai décidé de faire, loin de là. Je ne m'aventure pas trop dans ce genre de truc d'habitude, mais je voulais quand même essayer. Donc là je vais prendre du coup, je vais commencer les fards un peu lumineux. Je vais prendre celui-ci qui est le Bright and Mondo, hop, qui est celui-ci, et je vais l'appliquer du coup dans le coin interne. Je vais voir s'il se prélève. Très bien. Alors je le trouve un peu plus clair sur la paupière qu'au swatch. Ah il est trop beau. Ah je sais pas du tout si vous allez voir cette perfection là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est trop beau. Non mais vraiment là. Je suis en train de... Alors c'est vraiment le fard, quand je vais voir la palette, que j'ai trouvé le plus beau. Alors il faut savoir que j'ai regardé qu'une seule vidéo sur cette palette au début. Mais bon, elle est en anglais, j'ai pas fait l'effort de comprendre plus que... voilà, alors là franchement ce fard est une tuerie, mais il est trop beau. Oh, je sais pas du tout si vous allez voir, mais il est trop beau. Je vais prendre l'autre côté et je vais prendre le fard... oh là c'est horrible, je vois rien. Sleeping Soup. Hop, donc ça c'est la soupe dans la série qu'il boit, c'est trop mignon. Il la boit toujours avec Mondo, c'est trop chou. Et du coup je vais l'appliquer là. Je sais pas du tout comment je vais me dépêtrer de ce truc parce que va falloir que je trouve une idée pour pas que ça fasse un peu clochard là. Pas du tout si vous allez arriver à voir en fait vraiment la lumière de ces fards, c'est vraiment joli. Et du coup je vais faire mon ras de cils. Et je vais prendre le fard, donc celui-ci, je prends le mélange des deux. Et je vais prendre un peu de ce fard-ci, là, le foncé comme ça, et je vais l'appliquer un peu dans le coin externe. Je vais prendre le fard Precious Cargo, il est trop beau. Je sais pas du tout si vous allez arriver à voir la beauté de ce fard, mais il est super beau, faut que je vous le swatch encore un peu. Il est trop beau, enfin il est lumineux, il est trop beau. Donc je vais le mettre dans le coin interne. Attends, je te trouve beau, mais où es-tu dans le coin interne là? Donc voilà où on en est. Là je pense que je vais appliquer du liner. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner si j'applique du liner en fait. Je vais appliquer du liner pailleté dans les espèces de traits que j'ai voulu faire. Donc c'est le liner, c'est le 01 de chez Kiko, je le trouve trop beau, il est génial ce liner, il a plein de reflets, il est trop beau. J'ai l'impression que je vais tout foirer si je mets du liner. J'aime bien le résultat avec le liner, justement je trouve que du coup ça prolonge plus mon œil. Donc du coup c'était pas une si mauvaise idée, je vais éviter de me foutre de la base sur le t-shirt. La nana elle sort, je vais essayer de pas me foutre de la base sur le t-shirt, je me fous du liner sur le bras et sur le t-shirt. Mais c'est une blague, genre le... Bref. Du coup là je vais encore accentuer avec mon petit eyeliner pailleté de chez Kiko. Je mets un petit peu, en mettant un petit peu autour de mon eyeliner. J'aime bien faire ça. D'ailleurs en eyeliner, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Kat Von D que j'adore, c'est mon préféré.
Et du coup je vais en mettre une ligne en dessous en fait, le liner, j'aime trop. On va faire ça. Alors il faut savoir que maintenant c'est très rare quand je mets de l'eyeliner en fait que je fasse juste un trait avec du mascara. Je rajoute clairement 99,9% du temps un eyeliner pailleté. Je trouve que ça fait vraiment du coup un make-up un peu plus travaillé. J'adore ça, je trouve ça trop joli. Hop. Du coup là c'est terminé pour les yeux. J'adore. Du coup je vais aller me nettoyer le bras et la main parce que je sens que j'en mette partout. J'applique mon mascara et je reviens tout de suite. Bon pour vous ça met 3 secondes, clairement moi ça va être 15 minutes à tout nettoyer. Du coup là si vous vous demandez j'ai appliqué le mascara, donc c'est le Push Up Lashes Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment cet effet volume et longueur très joli. Par contre là mes cheveux on dirait une coupe de Playmobil, c'est pas possible. Du coup en rouge à lèvres je sais pas trop ce que je vais appliquer, j'ai envie d'un mat. Non c'est pas lui qui veut. Il est là, je pense que je l'ai perdu. Par contre ça me saoule d'avoir ce truc de Playmobil là. Du coup je vais l'appliquer sur mes lèvres et non sur mes joues. C'est un rouge à lèvres. Pourquoi je sais pas, je regarde le retour depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ma caméra s'est coupée en fait pendant que j'étais en train de mettre le rouge à lèvres. J'ai pas voulu arrêter sinon j'allais m'en foutre partout. Mais j'aime bien la couleur, mais du coup je pense que j'ai envie de rajouter une pointe de gloss. Donc c'est le Fenty Glow du Fenty Beauty. Son gloss, si d'ailleurs j'aimerais beaucoup, elle en a sorti d'autres, j'aimerais bien les acheter. Même si je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le gloss. Ah quoique, attendez. Peut-être que celui-ci irait bien aussi, c'est un transparent avec des reflets dorés. Je me dis que par-dessus ça pourrait être sympa, ça pourrait rappeler un peu les yeux. Ou alors je reste dans le ton du rouge à lèvres. Alors c'est le mystère d'une vie. Qu'en pensez-vous? Ce serait bien si vous pouviez me répondre. J'ai personne à proximité à part lui. T'en penses quoi? Vous savez qu'en plus il bouge la tête, c'est assez incroyable. Regardez, c'est trop bien. Bon là il bouge un peu trop la tête, on dirait qu'il est bourré. Mais je trouve ça trop stylé. Alors attendez, je vais les swatch. Ouais, parce que du coup, si j'utilise celui-ci, je reste carrément dans le ton du rouge à lèvres. Donc ça fera vraiment là. Mais si du coup j'utilise celui-ci, ça va vraiment rappeler en fait les lèvres, les yeux. Mais je pense que je vais partir sur le Fenty. J'ai pas envie de rajouter une touche un peu dorée. Je vais juste voir s'il est sec, ouais c'est bon. Alors par contre du coup j'ai été swatcher des glosses. Je sens la catastrophe. Alors je le tapote parce que j'en ai pas non plus... Je trouve ça super beau le gloss, mais alors par contre dans la vie quotidienne, quand je sors ou quoi, bon là actuellement avec les masques c'est assez compliqué, mais même avant je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui est confortable à porter, j'ai toujours l'impression que ça file dans les plis. Donc ça pour moi le gloss en fait je vous l'avoue je l'utilise que quand je fais des vidéos maquillage ou dans les vidéos, mais au quotidien j'applique pas du tout de gloss. Donc voilà pour ce look, je trouve ça très joli, ça change. Par contre gros coup de cœur sur les teintes. Bon là j'ai fait du coup une forme assez particulière qui je trouve, je m'en suis pas mal sortie, je sais pas du tout ce que vous allez en penser, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Bon certes c'est pas exactement pareil sur les deux yeux, enfin, j'arrive jamais à faire pareil parce qu'il y en a où je vois moins bien que l'autre, enfin bref c'est toute une histoire. Mais alors gros coup de cœur sur ces teintes incroyables, ça clairement je pense que je vais m'en resservir d'ici ces quelques jours, je le trouve trop beau. Et d'ailleurs vous avez 3 teintes un peu plus marronnées ici, donc c'est vraiment chouette. Clairement je pense qu'après je vais partir sur des photos de ce look parce que je suis trop contente. Du coup qu'est-ce que je pense de la palette? J'en suis très fan. Je dois vous avouer qu'au swatch j'étais pas sûre, je me suis dit ouais les swatchs bof, enfin de toute façon vous les aurez vus. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux à utiliser qu'au swatch, elle est trop belle. Alors déjà le packaging il est incroyable, elle est trop belle, mais alors les couleurs, enfin j'aime trop. Ça ce genre de couleur c'est hyper tendance, c'est hyper beau. Moi je trouve que ça va super bien sur des yeux marrons, mais bon, sur n'importe quel iris ça ira très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos en barre d'infos. J'ai déjà quelques idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Je vais vous faire un petit zoom du look pour que vous voyez un petit peu plus près et donc voilà. Et donc voilà, donc avec mon ami Baby Yoda, nous vous souhaitons une très bonne journée ou une très belle soirée et une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!